carte numéro 1. Je suis désolée pour la tondeuse en arrière, c'est bruyant un peu, j'ai essayé de parler plus fort. Carte numéro 1, c'est la carte du créateur. Si vous avez choisi, mon Dieu, si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être parce que vous avez une idée, un projet en tête. Cette carte-là est ici pour vous rappeler de, quand vous avez une idée comme ça, créative, créatrice plutôt, de ne pas la partager aux autres tant et aussi longtemps que le projet ne sera pas sur pied. Ça, c'est pour garder votre énergie. Parce que souvent, les personnes très créatives, c'est aussi des empathes, c'est aussi des personnes qui sont très sensibles. Donc, malheureusement, on est dans un monde rempli de négatif autant que de positif. Donc, il faut se protéger contre le négatif quand on est positif comme un créateur. Cette carte-là vous aussi vous dit de, si vous avez des projets, des idées, de les nourrir, de les garder proches de vous, parce que c'est comme une énergie sacrée, parce que la plus belle preuve d'amour pour Dieu ou la source, peu importe comment vous l'appelez, c'est la créativité. Donc, cette carte-là vous rappelle que si vous avez une idée des projets, gardez-les pour vous, tant et si longtemps que ça ne soit pas fait. Et puis aussi de les nourrir d'énergie, parce que souvent aussi les créateurs, c'est des gens qui sont très... que leur enfant intérieur est très présent. Donc, tu sais, en jouer, play, tu sais. Donc, cette carte-là, elle vous rappelle cette magie intérieure de vous, de la nourrir et de la garder secrète. Numéro 2, la carte de connecter au cœur. Ici, on voit 2 chiens parce que les chiens, comme vous probablement le savez, ils aiment leur maître d'un amour inconditionnel. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi, il va toujours vous aimer, il va toujours être content. C'est pour représenter justement l'amour inconditionnel. Ben, pas juste l'amour inconditionnel, plus l'amour que, tu sais, vous pouvez faire du mal à votre chien, puis le chien va toujours vous aimer quand même. Tu sais, il devient jamais, ben là, il y a des limites. Un chien battu peut avoir des séquelles, mais c'est un peu pour le symbole de, si vous avez tiré cette carte-là, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu fermé ou vigilant. Peut-être que vous avez été blessé ou vous avez juste craintif par peu importe raison. Donc, en se faisant comme une espèce de carapace, on est fermé à l'amour inconditionnel qui vient à nous, des petites choses simples de tous les jours. Donc, cette carte-là vous invite à vous demander où, si vous auriez des barrières, quelles barrières que vous pourriez peut-être éliminer pour vous rendre plus réceptif à l'amour sous toutes ses formes. Peut-être que vous bloquez ces amours-là sous toute forme à vous. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être des blessures émotionnelles ou quelque chose que vous pourriez passer par-dessus, guérir pour justement être plus réceptif à l'amour? Donc, cette carte-là vous conseille si vous n'avez pas de quartz rose, vous pouvez vous en procurer un. Le quartz rose aide à adoucir ces barrières qui nous privent de cet amour inconditionnel. Alors voilà. Numéro 3, limite ou barrière, je dirais limite. Si vous avez tiré cette carte-là, peut-être que vous devez faire peut-être que vous en rendez déjà compte, mais faire une rétrospective. Est-ce que vous avez des limites en santé? Dans le sens, est-ce que vous êtes capable de mettre un stop quand ça devient à manquer de respect en vous-même ou ça vous gruge votre énergie?
ou si vous êtes capable d'être ouvert, mais quand si ça, vous savez que c'est pas bon pour vous, vous êtes capable de dire non, puis qu'il n'y a rien qui vous convainc. Parce que mettre trop de limites à tout et n'importe quoi agressivement, ça, c'est pas santé. C'est pas des limites de santé. Ça, c'est ridicule, finalement. Mais si vous êtes super sociable, vous accueillez des nouveaux venus, des gens ou le monde veut vous parler, vous êtes réceptif, mais quand vous voyez que là, ça s'en va contre vos idées, vos sentiments, vos positions, vous êtes capable de dire OK, non, non, là, stop, non, moi je ferme la conversation là. Peut-être que vous pouvez paraître dur ou difficile, mais vous savez que c'est pas ça s'en va pas dans le bon sens pour vous. Donc vous êtes capable d'être ferme comme ça, même si on essaie de vous manipuler en vous disant que vous êtes fermé ou pas sociable, etc. Donc, cette carte-là, dans le fond, c'est ça. Elle vous demande est-ce que vous savez mettre des limites où il faut, ou vous en mettez pas de peur d'être jugé, ou si vous en mettez trop, en fait. Parce que des barrières, c'est très bien d'en mettre là, sans tomber là, dans la méchanceté, whatever. Mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment aucune misère à faire ça. Moi, quand ça marche pas, là, parce que j'ai appris justement que quand je me sens comme un peu pas bien, si je continue dans cette relation ou dans cette conversation ou dans cette situation, ça marchera pas, ça va partir en couille, comme vous dites en France. Donc, j'ai appris que de toujours écouter là, mon sentiment. Quand ça marche pas, je mets la barrière santé, justement. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à vos questionnements.